Salam alaikum, Smiti Ala Zneber. Je suis étudiant en deuxième année en filière intelligence artificielle. J'étais majorant de promotion pour la première année, l'année dernière. Et je viens aujourd'hui, Inch'Allah bihawla, pour vous parler de ma filière, l'intelligence artificielle. Donc, notre filière, l'intelligence artificielle, elle a été ouverte il y a les 2 années, où elle a, alhamdoulilah, un très bon essor, Inch'Allah bihawla, pour le futur. Donc, elle est venue pour répondre à un besoin de marché qui est de plus en plus, qui est de plus en plus présent. On le sent de plus en plus. Donc, Shnawa, c'est qu'un peu les entreprises, ils ont beaucoup de données, et parfois ils ont du mal à les manipuler. Ils ont un peu du mal à ce qu'on peut appeler du jargon inférer de la connaissance minnoum, pour bien sûr apprendre de mon expérience et en même temps assurer une meilleure expérience client, assurer une meilleure productivité, réduire les coûts de la production d'Yali, etc. Donc, Hachi Kamel, c'est pour un peu essayer d'aider les entreprises justement à se sentir mieux dans leur peau et bien entendu à tirer le plus de profit de les bases de données gigantesques qu'il y a en quel que soit bien sûr leur domaine d'application. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la finance, ça peut être n'importe où. Voilà. Donc là maintenant, un peu pour passer au concret justement de la filière. Donc les matières que traite la filière Hadi, on deux gros blobs. Par exemple, le premier, beaucoup plus ce qu'on appelle des mathématiques appliquées. Voilà, c'est apprendre la théorie, c'est apprendre le concept fondamental de ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est comprendre les modèles qu'on utilise, c'est comprendre les techniques qu'on utilise d'une manière générale. Le deuxième côté, qui est très important, c'est le développement. Qui fait je peux programmer ce que j'ai créé comme modèle, ce que j'ai créé comme algorithme, comment je peux le programmer, comment je peux le développer sur machine. Donc en gros, bien sûr, les matières se composent de les deux domaines. Donc c'est les mathématiques appliquées, c'est tout ce qui concerne un peu ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, l'optimisation, des statistiques, des probabilités. Donc voilà, c'est tout ce qui est mathématique, c'est tout ce qui peut créer les fondements d'une théorie, Inch'Allah bihawla, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage, etc. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est développement. Donc les langages de programmation, et là j'imagine que vous avez entendu parler certainement du Python. Donc voilà, donc comment programmer en Python, comment programmer en d'autres langages comme C, C++, des paradigmes, etc. Que vous allez Inch'Allah bihawla voir par la suite. Donc il y a un autre aspect, l'aspect des matières que nous étudions, il y a l'aspect de la formation par projet. Donc on a beaucoup de projets, il faut appliquer le côté théorique, le côté applicatif, appliquer un projet. Ça nous aide véritablement à comprendre mieux les concepts théoriques et à mieux les voir de façon claire et tangible sur la machine. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Bien, donc d'abord vous avez eu, alhamdoulilah, cette formation, une formation d'ingénieur en intelligence artificielle. Donc comment peut-on se créer et se construire au sein justement du marché du travail. Donc grâce à ce diplôme, bien entendu, vous pouvez être des ingénieurs en intelligence artificielle. Donc c'est une personne, d'une entreprise, et qui va prendre bien sûr les données, qui va essayer de les étudier, de les analyser, et bien sûr d'inférer justement cette connaissance, de leur donner quelque chose sur laquelle ils peuvent se baser pour mieux faire et mieux décider. Il y a aussi un autre débouché, par exemple, être un ingénieur en recherche et développement. Voilà, c'est le deuxième côté de la filière. Il y a la proposition de nouveaux modèles, de nouveaux concepts, de nouvelles approches, de nouvelles visions de voir les choses. Et donc voilà, un ingénieur recherche et développement sera bien entendu le bienvenu au sein de l'entreprise pour justement trouver d'autres façons de faire pour mieux les aider à prendre leurs décisions. On peut être ce qu'on appelle un analyste de données. On prend les données et on essaie de les analyser. Les données qui sont vraiment pertinentes, qui sont vraiment importantes pour avoir justement le zeste, pour avoir justement la chose la plus importante qui va nous aider par la suite à donner à ce décideur l'outil d'aide à la décision sur lequel il pourra se baser pour prendre sa décision. Donc vraiment c'est des débouchés qui sont assez divers. Les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est recherche, par tout ce qui est développement théorique, etc., ils peuvent bien sûr continuer tout ce qui est laboratoire de recherche, des thèses, etc. Et d'autres qui
qui veulent appliquer leurs connaissances au sein de l'entreprise. Bien sûr, le domaine de la finance, il est là, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'environnement, si vous êtes intéressé par tout ce qui est nouveau, c'est le domaine de la médecine aussi. Là, on parle beaucoup plus de, par exemple, tout ce qui est bio-informatique. Donc voilà, il y a des débouchés qui sont vraiment très divers. Et bien sûr, là maintenant, alhamdoulilah, tout domaine, il a des données. Donc, on aura toujours où se trouver. Tout ça, ça fait partie des débouchés de l'intelligence artificielle. Donc, certainement, vous allez vous trouver bien armé et vous allez vous trouver avec une solide formation qui pourra vous aider à vous retrouver dans la meilleure des conditions au sein du marché du travail. Selon moi, un peu, le profil qui pourra bien sûr bien s'ajuster, bien s'adapter au sein de cette filière. Donc premièrement, il y a des matières qui concernent des mathématiques, donc il faudrait un peu être à l'aise avec les mathématiques, à l'aise avec bien sûr ce que vous avez déjà étudié, avec de l'algèbre, de l'analyse des probabilités. Bien sûr, ce que nous étudions, c'est pas très théorique, mais il est appliqué, donc essayez de comprendre justement ce qu'ont fait les scientifiques, leurs articles, donc avoir de l'aisance à lire un article et avoir de l'aisance à comprendre la mathématique derrière. Bien sûr, certainement, il y a des mathématiques que vous allez apporter de votre formation initiale et il y a des mathématiques que vous allez bien sûr gagner au fur et à mesure de votre formation. Et après, bien sûr, avoir de l'aisance dans tout ce qui est développement. Donc, essayez un peu d'être juste ouvert à ce monde d'écriture, haka, PC. Communiquer un peu avec la machine. Cela viendra avec le temps, bien sûr. Les réflexes de la programmation vont venir petit à petit, Inch'Allah bihaoula, avec les projets, avec les TP, les TD, etc. Il ne faut pas avoir peur. Inch'Allah bihaoula chikam kit'allam. Mais voilà, le plus important, c'est que vous puissiez être patient et passionné en même temps. Parfois, devant un PC, il y a quelques petites erreurs dans votre code, dans votre façon de parler avec la machine, que vous essayez de résoudre un peu ces petits soucis, etc. Voilà. Donc, Inch'Allah, bihawlillah, si vous avez bien sûr ces compétences, et je n'en doute pas, d'après votre formation, vous avez ces compétences, essayez de les garder et rapidement, Inch'Allah, bihawlillah, votre premier semestre, vous allez très vite comprendre ce que c'est que la filière, comprendre ce que c'est que les études en grande école. Et Inch'Allah bihaoullah, j'espère de tout cœur que vous allez trouver un peu votre chemin. Et nous sommes là les lauréats, là les professeurs, là tout le monde, nous sommes là un peu pour vous aider, pour vous soutenir si besoin il y a. Voilà. Et voilà, enfin, bien sûr, cette formation, elle est attachée à une école, elle est attachée à un environnement, elle est attachée à une atmosphère. Donc l'ENSIAS, l'Inch'Allah bihaoullah, pourquoi pas, ça sera votre berceau pendant 3 ans, Inch'Allah. Et pour moi, l'ENSIAS c'est justement, c'est une communauté, c'est une famille, plus que ça. Donc c'est des amis, l'Inch'Allah bihaoullah, que vous allez garder pendant toute votre vie. C'est des amis non seulement de votre filière, de votre formation, mais c'est toute une promotion d'une centaine de personnes. Donc vous allez connaître beaucoup d'autres compétences. La compétence au niveau personnel, là au niveau professionnel. Donc l'ENSIAS pour moi c'est beaucoup plus cette synergie, c'est beaucoup plus cet aspect de famille. Tout le monde est là pour toi. Il n'y a pas on pourra demander à quelqu'un, il va vous dire non, je ne sais pas, ou là non, il n'y a pas ça. Alhamdoulilah, l'ENSIAS, tout le monde connaît tout le monde et tout le monde aspire à aider l'autre. C'est ça le plus important, l'ENSIAS. Et alhamdoulilah, il y a une très belle relation même avec les professeurs. Donc il y a des encadrants, vous êtes toujours là, suivi. Si vous avez un petit souci d'adaptation, si vous avez un petit souci même au niveau technique, etc. Donc on est là à communiquer avec les professeurs, là au niveau personnel directement, physiquement, ou bien au niveau virtuel, depuis email, etc. Ils sont là pour nous. Et le plus important aussi, essayez de ne pas négliger l'autre aspect de l'ENSIAS qui est le parascolaire. Voilà. Donc le parascolaire, il est là à Outani pour vous permettre de vous développer. Côté personnel, côté même de responsabilité. Parfois, il y a des activités, l'orchestrateur, je puis dire. Donc voilà, vous avez une responsabilité d'organiser telle ou telle conférence, d'organiser telle ou telle activité, etc. Donc vous avez une certaine responsabilité à lever et là c'est vraiment très très important et c'est très bien vu même au niveau du marché du travail parce que pour un chef de projet au sein d'une grande boîte,
il doit avoir justement cet aspect de gestion, savoir communiquer, savoir parler avec les gens, etc. Donc voilà, donc enfin je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue à l'ENSIAS et nous serons toujours là et nous serons toujours heureux de vous accueillir. Donc bienvenue à l'ENSIAS.